Tu n'as peut-être pas besoin d'un meilleur prompt, tu as peut-être surtout besoin de moins de bruit. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens écrivent des prompts beaucoup trop longs, trop décorés, trop contradictoires. Et à la fin, ils n'ont pas une meilleure réponse, ils ont plus de confusion. Dans cette vidéo, je vais te montrer une formule simple pour écrire de meilleurs prompts sans créer une usine à prompts. Et surtout, je vais te montrer quels sont les éléments qui sont indispensables et ceux qui sont là juste pour affiner le résultat. Alors si tu regardes les conseils sur le prompt engineering, souvent tu vas voir 6, 7 ou même 8 composants. Alors le problème, c'est pas que c'est faux, le problème, c'est qu'on finit par croire qu'un prompt doit forcément être long. Et en réalité, dans la plupart des cas, tu pourras obtenir 80% du résultat avec uniquement 3 choses. La tâche, le contexte et le format. Ensuite, tu pourras ajouter un exemple, un rôle et un ton, mais dans cet ordre. Donc pour résumer l'ordre d'importance des éléments du prompt, c'est la tâche, le contexte, le format, et ensuite les 3 éléments bonus, l'exemple, le rôle et le ton. Et à la fin, je te montre un vrai avant-après. Premier élément, la tâche. Alors si la tâche est floue, le reste ne sauvera pas ton prompt. La règle la plus simple, c'est de commencer par un verbe d'action. Écris pas prospection, aide-moi pour ma prospection. Écris plutôt rédige un email de relance. Ou encore mieux, rédige un email de relance pour un prospect qui n'a pas répondu après 7 jours. Tu vois l'idée? On n'essaie pas d'être brillant, on essaie d'être clair. Deuxième élément, le contexte. Le contexte, ça sert à fermer les mauvaises interprétations. En gros, il répond à 3 questions. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Et dans quel cadre tu travailles? Alors, tu n'as pas besoin d'écrire ta bio, mais juste assez d'infos pour éviter des réponses génériques. Par exemple, rédige un email de relance pour un prospect qui n'a pas répondu après 7 jours. Je vends une offre à 500 € pour aider les solopreneurs débordés à supprimer une perte de temps principale dans leur business. Je veux un message simple, direct, calme, avec une proposition d'échange de 20 minutes. Là, la réponse devient déjà beaucoup plus utile. Et pourquoi? Parce que tu lui as donné un cadre. Et ça, c'est exactement la logique qui est recommandée dans les docs d'OpenAI. Donc, être clair, être spécifique et donner assez de conseils pour éviter les ambiguïtés. Le troisième élément, c'est le format. Pour moi, c'est l'élément qui est le plus sous-estimé. Souvent, les gens demandent une réponse, mais ils ne disent jamais dans quelle forme ils veulent la récupérer. Alors qu'un bon résultat, ce n'est pas seulement un bon texte, c'est quelque chose qu'on peut exploiter directement. Donc si j'ajoute le format, là je dis je veux un message simple, direct, calme. Donne-moi un objet, une version email en 5 lignes max, une version plus chaleureuse, une version SMS en 300 caractères maximum. Là tu récupères quelque chose que tu peux utiliser réellement. Et pour beaucoup de cas, si tu as déjà la tâche, le contexte et le format, tu as l'essentiel. Ensuite seulement, tu peux affiner avec 3 autres éléments qui sont pour moi secondaires. Donc l'exemple, le rôle et le ton. Je te les montre rapidement. Donc l'exemple, il sert à montrer ce que tu recherches comme sortie. Donc là, tu n'expliques pas simplement à l'IA, tu lui montres exactement ce que tu veux. Donc, par exemple, voici un email de relance dont j'aime la simplicité. Là, je colle les 4 ou 5 lignes du mail que j'aime bien, de mon modèle, et je rajoute « Rédige une nouvelle version pour un prospect plus froid en gardant ce niveau de clarté ». Donc voilà, c'est super utile, mais uniquement si ton prompt est déjà bien cadré au départ. Sinon, c'est comme avant, tu ajoutes simplement du volume à quelque chose qui est déjà flou. Ensuite, le rôle, il peut aider, mais franchement, je trouve que c'est un peu surutilisé. Par exemple, dire « agis comme un expert mondial », ça ne va pas sauver un mauvais prompt. Par contre, un rôle précis, ça peut vraiment changer la logique de réponse. Par exemple, « agis comme un consultant en simplification de business pour solopreneurs ». Ton rôle est d'éliminer le superflu avant de proposer quoi que ce soit. Là, on est très spécifique, le rôle n'est pas uniquement décoratif, il va orienter la réponse. Et le dernier élément, le ton, donc utile mais à la fin, parce que là aussi, si le fond est mauvais, le ton ne changera pas grand-chose.
Par exemple, utilise un ton calme, direct, premium, sans jargon inutile. Ou encore mieux, écris comme quelqu'un qui simplifie, pas comme quelqu'un qui veut impressionner. Donc le ton affine, mais il ne remplace pas la clarté. Petite limite importante, ici je parle surtout de chat. Un chat, c'est une demande ponctuelle, mais si tu veux quelque chose de stable, il faut monter d'un niveau. Donc les différents niveaux de prompt, c'est chat, prompt system, GPT ou skill et agent. Alors très simplement, le chat, ça sert à demander. Le prompt system, ça sert à poser des règles stables. Un GPT ou un skill, ça sert à réutiliser un comportement. Et un agent, ça sert à enchaîner des actions et utiliser des outils. Et c'est aussi là que le prompt engineering trouve sa limite. Si tu répètes toujours la même tâche, tu n'as pas besoin d'un plus gros prompt. Tu as souvent besoin d'un système plus propre. Voilà, finalement, je te montre la différence entre un prompt brouillon et un prompt structuré. Alors, le prompt brouillon agit comme un expert en business, marketing, persuasion, copywriting et psychologie. Je veux relancer un prospect, mais sans être agressif ni faible, avec un ton premium et humain. Et si possible, court, mais pas trop court. Direct, mais pas brutal. Simple, mais intelligent, pour qu'il me réponde. Le problème ici, c'est pas la longueur, c'est surtout le mélange. Il y a du flou, des doublons, et il y a même des consignes qui se marchent un peu dessus. Donc le prompt structuré maintenant, rédige un email de relance pour un prospect qui n'a pas répondu après 7 jours. Je vends une offre à 500 € qui aide les solopreneurs débordés à supprimer une perte de temps principale dans leur business. Je veux un message simple, direct, calme, sans jargon. Donne-moi un objet, une version email en 5 lignes maximum, une version SMS en 300 caractères maximum. La différence, c'est pas juste que le deuxième prompt est meilleur, c'est qu'il est plus simple. Donc moins de bruit, plus de clarté. Donc si tu veux retenir une seule chose, un bon prompt, c'est pas un prompt long, c'est un prompt qui enlève l'ambiguïté sans ajouter de complexité. Et c'est un prompt qui commence par 3 éléments, la tâche, le contexte, le format, auquel tu peux ajouter 3 éléments secondaires, l'exemple, le rôle et le ton. Et si tu refais tout le temps la même demande, évite d'empiler les prompts et commence à construire un système. Voilà, si tu veux voir où ton business se complique de façon inutile, tu peux remplir le formulaire en description. Salut!